Et ces prêts-là seront reversés dans la dette publique. Parce que c'est l'État qui est le garant. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est des dettes qui vont être, enfin, c'est des prêts qui vont être ajoutés à la dette de l'État, quoi. La dette Oui. de l'État. Parce que là, si vous tapez Hôtel Préfaco, Francis Perez, vous allez voir tous les financements qu'il a eu de toutes les banques qui se sont mobilisées, qui ont mis de l'argent là-dedans. Et le mec, une fois qu'il a ramassé l'argent, il a commencé par mettre quelques bâtiments en place et puis après, il a disparu. C'est ça, société Sodex, société de... Oui, c'est ça. C'est tout ça, oui. Vous allez voir tout ça. Et on a fait pas mal d'articles sur ces projets-là. Et quand on sort l'argent des banques comme ça, reste à savoir si les Togolais, je parle des dirigeants togolais qui servent de caution, est-ce qu'ils n'ont pas eu leur commission? Parce que c'est des milliards qui sont sortis dans les banques. Donc, c'est un système de voyoucratie. Mais là, surtout que Francis Perez est déjà présenté comme un voyou corse. Effectivement. Mais là, c'est autant d'éléments qui jouent vraiment en défaveur de Bolloré, de tout son système. Hein. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Dites-moi, je me pose une question. Hein. Il faut y avoir une propagande dans le monde qui au doga, au doigt, échec, ça ne le dit rien. Mais dignité, ce mec n'a aucune dignité, ça c'est sûr. Quand tu entends que Sarkozy l'a coincé et lui a soufflé dans les bronches pour qu'il puisse donner le port à Bolloré, enfin, de quel président, quel président pourrait parler comme ça? Ça veut dire que quelque part, ce mec n'a même pas la carrure de président, n'a même pas ne sait même pas ce que c'est qu'un président de la République. Donc bon, voilà, moi je pense que il faut dire qu'ils n'ont non seulement pas de dignité, ils sont pas compétents et puis ils n'ont aucun sens de l'intérêt public, quoi. Aucun sens de l'intérêt public. Mais c'est triste, hein, toutes ces révélations-là, et j'espère que ça va vraiment aller dans le sens du Togo pour que ce procès vraiment aille au bout et soit avantageux au Togo. D'accord. Oh, merci. Alors, et on continue. Voilà. Alors, entre 2005 et 2009, voilà, il y a un litige qui opposait Dupuy-Dobi à Bolloré au sujet de la décession des titres des sociétés SE2M et SE3M, alors que le litige était en cours. Vincent Bolloré adressait le 27 mars 2009 à Faure Gnassingbé un courrier indiquant que le groupe Bolloré se tenait prêt à reprendre la gestion directe des sociétés SEM2M et SE3M dès que les décisions de justice le permettront. Le 28 mai 2009, la Cour d'appel de Lomé, voilà, une cour à la solde du pouvoir évidemment, tranchait le litige en faveur de la société Bolloré en lui attribuant la propriété des titres des sociétés SE2M et SEM3M. Le 10 août 2009, Vincent Bolloré adressait un courrier à Faure Gnassingbé pour lui indiquer que son groupe voulait jouer un rôle moteur sur le port de Lomé. C'est ça. Alors, au mois de septembre 2009, RSCG, en particulier Jean-Philippe Doron, était sollicité par la direction de Bolloré, notamment Gilles Alexis et Vincent Bolloré, pour s'occuper de la communication de Faure Gnassingbé lors de sa campagne présidentielle. Charles Gaffan, à la fois proche et homme de confiance de Faure Gnassingbé et employé du groupe Bolloré, servait d'intermédiaire pour relayer cette demande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui se dit. Au mois d'août 2009, Vincent Bolloré avait un premier rendez-vous avec Charles Gaffan. Il le recevait à nouveau à la demande expresse de Faure Gnassingbé qui écrivait le 15 septembre 2009. Je cite: « Mon envoyé spécial qui a toute ma confiance
saisira cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Fin de citation. Vraiment. Togo. Alors, les négociations de devis étaient ensuite effectuées directement entre Jean-Philippe Doron et Gilles Alessi sous le contrôle de Vincent Bolloré. Les prestations étaient délivrées à partir de novembre 2009. Au final, les frais d'un montant de 400 000 euros étaient réglés par SDV Afrique, filiale du groupe Bolloré, à hauteur de 300 000 euros. Le reliquat faisait l'objet d'une facture adressée à la République du Togo. Elle était réglée le 27 janvier 2010 par Yao Kanekatoua. C'est qui Yao Kanekatoua? Je me pose la question, qui est cet homme-là? Yao Kanekatoua, proche du président Faure Gnassingbé et directeur général de l'Office du patrimoine immobilier du Togo à l'étranger. Ah bon? Les gars, oui, les recherches. C'est qui cet homme? En début d'émission, Ferdinand en a parlé que c'est lui qui a été mandaté pour chercher les biens du Togo à l'étranger. Les biens du Togo à l'étranger. Yao, directeur général, vraiment intéressant. Quelqu'un qui dit en commentaire DG de BTCI, SCDG de BTCI. Concomitamment à la prise en charge des frais de communication du candidat Gnassingbé par SDV Afrique entre septembre 2009 et mai 2010, le groupe Bolloré obtenait pour ses deux filiales SE2M et SE3M des prolongements de durée de concession, des avantages fiscaux conséquents et la construction d'un troisième quai sur le port de Lomé. Le 10 septembre 2009 était signé l'avenant numéro 1 prolongeant la durée de la concession du port de Lomé entre SE2M et le Togo de 10 ans à 20 ans. Elle est en mai 2010. Relatif aux opérations d'augmentation du capital social en numéraire et sur les mutations d'actions pendant 10 ans. Waouh! Elle bénéficiait d'une TVA à 0% sur l'ensemble des services de fourniture et de travaux liés à la réalisation des programmes d'investissement, d'un amortissement dégressif et accéléré pour les immobilisations et d'une exemption d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Waouh! 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 Cadeau pour on a Bolloré les gars. Hein? Cadeau pour me bondir on est les gars bientôt. Pendant 10 ans, on tout bien les canards fiscaux, rien. TVA, j'aime tout. Pendant nous qui balent moi, mais rapport les noirs, rapport et support, tout le monde, tu m'y pas le fou noir. Bon, il avait dit, il a déjà devancé l'événement, il avait dit. C'est hallucinant. Le 1er novembre, quoi encore, attends. Voilà, il faut que je lise ça aussi. Par ailleurs, l'article 6 de l'avenant prévoyait que les magasins supplémentaires et le terre-plein adjacent étaient concédés à la société SE3M. Waouh! Cette modification était censée compenser un déséquilibre subi par rapport à l'autre concessionnaire du port. Or, ce concurrent était SE2M. Il n'y a même pas de concurrence. Quelle pagaille! Société qui, faisant partie du groupe Bolloré, ne pouvait être valablement qualifiée comme concurrente de la société SE3M. Ce même avenant fixait à 2028 le terme de la convention qui avait pour une durée initiale de 10 ans à partir de 2003. Non. Mais ça doit. Le 1er novembre 2010, quelques mois après l'élection de Faure Gnassingbé, Patrick Bolouvi, son demi-frère, était recruté au sein de SDV Togo en qualité de manager stagiaire aux expéditions.
Ce recrutement avait été décidé directement par Vincent Bolloré, qui aurait rencontré Patrick Bolovi lors d'un cocktail. Patrick Bolovi n'était pas passé par le processus habituel de sélection à la demande de Gilles Alexis. Ok, on avait même des frères. En juillet 2011, Patrick Bolovi était nommé directeur de Havas Media Togo pour une rémunération totale de 8 500 € par mois, comprenant 5 200 € de salaire et prise en charge du loyer, électricité, domicile, téléphone, déplacement congé, voiture et essence. Ce qui en faisait, je cite, le directeur de pays le plus cher dans un petit pays. Waouh! Waouh! Bah, je pense qu'il y a des gens qui sont sur le panel qui vont faire des commentaires avant qu'on évolue. Waouh. Et toi, je crois que vous bampora, vous bantois derrière. De quoi? Avantages fiscaux, ma tout impôt pendant 10 ans. TVA, ma tout. TVA, bien de karma, non. C'est-à-dire, on est plus gratos, quoi. Non seulement on s'en voilà, à un franc symbolique, gratuitement, tout hôtel, les 10 projets échoués, voilà. Bah, avantage au bourré. Le moment, Docker, quel tour le port, moment, amour, le coup du conduit, parce que, on télé soigneux, parce que, on avait machine, moulot. Voilà, alors on avait docteur, on a opéré dans mes jours, donc, à mes non doit. Et pendant ce temps, voilà, le voisin va faire au sort l'année, qui est drôle au cul, et saigner, tout pour rien, en complicité avec voilà, la vallée des dirigeants. Mais le quoi, tout le monde est Sénégal, le Sénégal, bon, il parle que vous droit. Il parle que vous droit. Mais je me gagne là, mais amener que tu c'est ça. Va pas moi. Mais là, pas en réel, il y a pas chiffre d'affaires n'est pas chiffre d'affaires n'est pas mais là, pas en réel. Mais quoi alors? Que bien nommé, non vient de champ, non vient que bien aussi d'arriver peut-être vraiment elle est incompétent. Ok, voilà. On en est pas un foot, on en est pas. Alors. Maintenant, le rapport, c'est une série de mes rapports. On en a déjà parlé. Le rapport, c'est le rapport de la CNUCED. Il est disponible en ligne. On a déjà partagé ça aussi dans le groupe Telegram que vous pouvez télécharger, ceux qui veulent lire. Que pour le voilà, réseau francophone. Rapport à l'ennemi. Donner chiffres d'eau qu'on va devoir décortiquer, vous allez voir. Hop. Regardez ce que j'ai sous le ce qui est en bleu là. On va lire ça. Vous allez voir. On dit que dans l'analyse, 90% des échanges commerciaux du Togo avec l'extérieur passent par le port autonome de Lomé. Cette structure génère des revenus directs et indirects. Écoutez très bien, cette structure génère des revenus directs et indirects qui s'élèvent à environ à 350 milliards de francs CFA par an. Elle représente un pôle de développement industriel et enfin crée des emplois. Conçu pour un trafic annuel de 400 000 tonnes de marchandises diverses, les activités portuaires se sont nettement améliorées avec l'implication du secteur privé dans les activités de manutention. Togo Terminal, Multipurpose et Necotrans, portant le trafic à 8 millions de tonnes. Laissez-moi noter chiffre alors. On a noté 350 milliards parce qu'il y a le trafic qui est à 8 millions de tonnes. 8 millions de tonnes. Maintenant, et mi rapport, ça c'était le volume 2. Le volume 2. Quand vous prenez le même rapport, il y en a plusieurs qui sortent souvent.
de celui de 2021-2024 que vous voyez à l'écran. Vous voyez ce qu'on nous dit, l'information qu'on nous dit. On nous dit: le Togo a en effet connu une forte amélioration de son indice de connectivité grâce au transport maritime depuis une décennie. Le trafic global est passé de 9 millions de tonnes en 2014 à 30 millions 50 553 tonnes en 2023, soit un taux de croissance de 34,28%. Voilà, les Kémila, là, soit pas revenu. Pour faire le revenu, on fait juste la règle de 3. Ici, dans le premier rapport, on nous dit 8 millions de tonnes pour un revenu direct et indirect à 350 milliards. Maintenant que le trafic est passé à 30 millions 850 353 tonnes en 2023. Comment on fait pour avoir le revenu? En commentaire. On fait comment pour avoir le revenu? Vous faites juste la règle de 3 et vous allez trouver la réponse. Oui, plus de 1000 milliards, oui, voilà, plus de 1000 milliards, l'homme m'avoue, voilà, ça fait plus de 1000 milliards de revenus directs. En gros, le montant précis, c'est 1316 milliards de revenus que le port fait annuellement. 1316 milliards. Et port wana 1316 milliards. Et port wana de revenus directs. Mais est-ce que c'est-à-dire les Miami imagination mais il est pas 1316 milliards. C'est-à-dire monsieur Arinka me milate so gawan so do. Ndibe amo Miami imagination mais les me représenter 1316 milliards. Ndibe mania quoi. 1316 milliards. Est-ce que eux sont bafana ne milate so do. C'est pas 12 mètres carrés, mais le 9 mètres carrés, mais il a été nommé. Je dis, quoi. Et Kakimalo. Togo me budget n'est pas venu. Mais qu'elle a été mettre Togo me budget en commentaire. Hein? Togo me budget. Hein? Budget que Togo annuellement. Budget n'est pas venu. Non, exercice civil. Ah. Ça fait 2750 milliards. Oh, le Djouk, comment on calcule en euros? On calcule 2751 milliards. Calcule on a pas 1316 milliards. Règle de 3 milliards, il va se tromper les règles de 3 mots. Ah, le budget. Ah, ok. Budget que vous votez nous soit 2026. Togo me budget. Hein? C'est-à-dire que il sort port mes revenus. Il a un tiers du budget de l'État togolais. Hein? Il en a un tiers du budget de l'État togolais. Donc c'est-à-dire que égaler port quoi, égaler beaucoup qui Togo vieux mat voyage quoi. Laissez-moi égaler moyen les qui Amérique pinto mat voyage. Port maintenant ka beaucoup voir. Voilà, ame véro pour là dans le dit la so wato. Il peut alors. Et amuno. Ame véro maté doit le dit si bébé moi mes propriétés privées benine non. Laissez-moi alors. Togo vine ni nyabe port de l'organe nous. Mene ni nyabe docker ko le port mais nyabe l'organe. Le compo inquétio balena mi ordonne.
Mais la quoi de 1 port autonome de l'Omentom, le produit rapport. C'est-à-dire que c'est le là va produire rapport. Là va nous ami chiffre au sommet mais douane revenu que belo wa sunti. Le pera. Port autonome tolo, c'est-à-dire qu'il y a des rapports tout là informés du médio bena port et on a tel revenu à l'éco et on a tel chiffre d'affaires annuel à l'éco. Mais c'est la CNUCED qui va produire du rapport et c'est à partir de ce rapport là que nous allons faire le calcul pour savoir le revenu annuel de port autonome de l'ONU. Et il y a CCA. C'est-à-dire 1000 et mieux en gros, un étranger là va informer lui. Et ben voilà, l'institution internationale là va informer du médio même que les joueurs. Les qui doivent aller. Ne pas là. Plus de 1000 milliards annuels. Hein. Va mis son rapport de coût des comptes, mais rapport le dit donc quoi 1 milliard et port autonome versé na fisc. 1 milliard et versé na fisc. Le coût des comptes, mais rapport mais en 2010, si je ne me trompe pas. 1 milliard et versé. On ne sait pas, bourse de 3 000 €, 35 000 €, on n'a pas mis on n'a non. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Non seulement avec port Léo, plus de 1000 milliards par an, va. Port bal endetté. Port autonome de l'Omé, elle endetté. Mais là, quoi, ils en rien, il y a ma solution, ils en rien, mais là, bon. Attendez. Déjà, nos chiffres relevés à ce Docker que le port autonome tiers, le port autonome de l'Omé. Voilà. En 2018, le port comptait 900 agents permanents, 831 dockers professionnels, 1258 dockers occasionnels, 1460 dockers journaliers. Docker, ça c'était en 2018. Maintenant, rapport qui m'a mis ce rapport-là, un rapport d'audit juridique et fiscal provisoire relatif au port autonome de l'ONU, le 30 juillet 2021. Rapport, il y a les télégrammes, monsieur Améliateur, il me alors plus de 200 pages, un rapport qui fait, et c'est un rapport rempli plein, c'est une mine d'informations sur le port autonome de l'ONU. C'est une mine d'informations. Je suis mis tagué Docker au Nevasia, il y a un bon que les Jora. Alors, ici, on parle de l'égalité salariale. S'agissant de l'égalité salariale, l'attribution de primes, avantages et sur salaire réservés. Écoutez bien, sur salaire. Il n'y a pas l'écran du mieux revoir. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. S'agissant de l'égalité salariale, l'attribution de primes, avantages ou sur salaire réservé au directeur et au chef de service par division discrétionnaire du directeur général du port autonome de l'Omé à Daignon constitue une source de discrimination. Comme les ports autonomes de l'Omé à Daignon prennent la décision quoi. Voilà, les salaires de côté et un avantage à moi. À moi on a su salaire par exemple 1 million fidien. Bah Daignon la bonité on est versé 2 millions non, 3 millions non. Sur salaire, sur salaire et c'est réservé au directeur et chef de service. Et c'est une décision discrétionnaire, c'est-à-dire que les décisions discrétionnaires à Daignon décider on est sur Ghana mon là ouais. Tu vois un peu? C'est-à-dire si on dit qu'une autorité a un pouvoir discrétionnaire, ça veut dire que elle a été nommée ou elle a été révoquée au fond. C'est ça qu'on appelle pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire, c'est comme le président de la République qui nomme un premier ministre, il peut révoquer également le premier ministre. Et là, nommé là, il y a un fond. Il y a des gens qui prennent une décision, il y a un salaire, il y a 2 millions, il y a voilà, comme prime, quoi avantage, il y a voilà, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Voilà, Docker, on privilège, on avantage. Et c'est ça constitue une discrimination. On parle de discrimination salariale. Et puis voilà, mais le bon fait dire boîte Docker timati gomme toku de ça dit nous sommes voilà.
Par ailleurs, l'absence de couverture sociale de certains agents, dont les dockers occasionnels et les travailleurs journaliers, fortement exposés aux accidents de travail, expose le port à des actions en responsabilité. Pour on déclaré docker, on déclaré les sécurités sociales, on déclaré les sécurités sociales. Vous imaginez? Hein? C'est grave. Les gars m'ont déclaré. Regardez ce qu'on nous dit. Il résulte d'un compte rendu de réunion du comité de santé et de sécurité du travail en date du 3 mai 2019 que les dockers professionnels et occasionnels ne disposaient pas à cette date d'équipement de protection individuelle. Vous voyez, ils ne disposent même pas d'équipement de protection individuelle. Je me demande mais comment docker aurait les comités dans l'environnement même. Et quand même bon, et quand même de la tête gain so dit la putain enfin. Mais de gain so du putain non poifonnon, diafodi noire. Hein? Comme l'équipement de protection quand même ben il y avait chaussures de sécurité au donnant les dormir. Il y a quoi les phrases on les de chaussures de sécurité, docker de chaussures de sécurité. Quand même là et casque, un coucou casque que soit aux gens les chantiers dia quand même docker de torchon. Il n'y en a pas. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas encore fini, hein. Il y a encore plus grave qui arrive. Tiens. Mais pour mes visites médicales d'Asia, cette situation ne semble être considérablement améliorée par la suite. La dernière visite médicale annuelle des dockers réalisée entre le 1er février et le 11 mars 2021, faisant apparaître que seulement 27,50% des dockers possèdent un matériel de protection. Le docker a 27,50% qui possèdent un matériel de protection. C'est-à-dire que plus de 65%, plus de 63% ont de matériel de protection. Moitié en tout cas de matériel de protection. C'est grave. Alors que pour l'euro, plus de 1000 milliards de revenus. Mais le revenu, même le chiffre d'affaires, revenu que les bénéficier directement après des salaires coups nous tous les mecs qui voient voilà chiffre d'affaires là salaire les chiffre d'affaires dans les salaires les mais voilà on peut tout faire et il y a revenu direct yo tout fait le lot un qui botonane plus de 1000 milliards en gros pour préciser 1316 milliards de francs CFA et on peut les équiper docker. Vous voyez un peu, on peut équiper docteur. Mais il n'y a pas de problème qu'il y ait un risque d'identifier le docker au bord. Et il y a le risque de fatigue visuelle. Nous ne pouvons pas chuter blessure. On la gain, on le dit, on la gain la janibala nia fo nia bo. Pathologie respiratoire. On te bon respiration donne un peu non. Et docker est lié à la respiration. Bientôt me citer le commentaire mais et docker est lié à la respiration. Pathologie respiratoire. Ça c'est ça. C'est les problèmes dont souffrent les dockers. Pathologie respiratoire. Et il y a un facteur de risque qui est comme mauvais éclairage dans tous les bureaux. C'est-à-dire que maintenant, même toi tu as port à mes bureaux, mais toi tu as éclairage à 2 le quoi. Ezo cola si amola pommier ezo tu as mignon. Il y a 200 ampoules au bas dans le bureau, mais alors 100 francs ampoules au plein là-bas sinon. Oh mauvais éclairage dans tous les bureaux. Dans tous les bureaux hein. Dans tous les bureaux. Hein? Oui, on va me dire je vais faire un commentaire rapide sur les maladies, les pathologies respiratoires. Oui, vas-y. Bio live de année passée, beaucoup de grands frères Ferdinand, on avait parlé notamment de ce problème-là. En fait, en quel de Jolly, Port Amont, il y a plusieurs endroits dans le port où on entrepose les minéraux à l'air libre. C'est-à-dire que nous,
phosphate à l'eau et pécu de ton qui les et djouga et djouamento yo so do train kaka bevado port à voir. On entrepose, les gens ils entreposent ça directement comme ça au sol, et on avait même montré des images, certaines images là-dessus. Grand frère Ferdinand là, il peut me confirmer, mais ça c'est un vrai problème dans le port autonome de Lomé. C'est-à-dire que les produits naturels, les ressources minières, même qui sont exportées, l'entreposage de ces ressources minières ne sont même pas sécurisés dans le port. Donc, à Enana et Enana, Dokel, Boboro, et Nuya, on a dans le Djouaméa, enfin, on a dans le port à mer. Ils ont vu qu'ils n'ont pas de matériel de protection. Tu l'as dit tout à l'heure, notamment les casques, les gants et les masques. Donc, ils n'ont pas tout ça là. Ça veut dire qu'ils respirent tous les poussières comment ça s'appelle, de phosphate, de tous les produits calcaires, tout ce que vous pouvez imaginer qui sont exploités au Togo, qui sont entreposés là-bas. Pour la plupart, ils respirent tout cela dans leur environnement professionnel. Et c'est ça qui cause, je pense, la plupart des pathologies respiratoires. Et je pense aussi que le fait que beaucoup de chemins dans le port ne soient pas goudronnés. On avait d'ailleurs montré ça sur des images Google Earth où on voit beaucoup de longues distances de chemin au sein du port autonome qui ne sont pas goudronnés, qui sont comme ça tracés sans trop de règles et qui génèrent beaucoup de poussière. Donc juste ce petit point là pour préciser aux gens que bon, ces pathologies proviennent aussi de la mauvaise gestion de nos ressources, et il y a la responsabilité aussi bien de l'État mais aussi des sociétés minières qui exploitent nos ressources minières. Et je pense que oui, il faudra vraiment s'arrêter sur le quai minéralier là et peut-être essayer d'interpeller les gestionnaires de ce quai minéralier et faire en sorte que les produits ne soient pas entreposés à l'air libre, quoi, parce que vraiment ça cause des troubles graves aux travailleurs du port. Voilà, après tu peux continuer. Je pense qu'il y a d'autres informations encore plus graves, notamment sur les décès et tout, que tu peux révéler ensuite, mais ça aussi c'est un point important. Il y a beaucoup de décès par an. Il y a une trentaine de décès par an dans le port autonome de Lomé parmi les dockers. Ça aussi c'est un grave problème qu'il faut aborder. Et je ne comprends pas pourquoi les dockers, depuis qu'on les appelle, on les exhorte à se lever, à se joindre à cette lutte. On n'a pas de réponse massive de leur part. Et pourtant, on a fait plusieurs appels aux dockers. Franchement, levez-vous, parce que les problèmes dont vous souffrez dans le port là, c'est des problèmes vraiment, ça dépasse l'entendement, quoi. Normalement, on ne doit pas travailler dans des conditions comme ça. Vous travaillez comme des esclaves dans le port autonome de Lomé. Vous les dockers, vous travaillez dans le port autonome de Lomé comme des esclaves. Comme autant des esclaves. Certains même, c'est comme autant, et plus récemment, c'est comme autant des travaux forcés pendant les colonies. Mais là, nos droits de protection sociale, mutuelle, alors mutuelle, mutuelle, ça ne couvre pas vos maladies quand vous tombez malade. On ne vous rembourse rien. Les dockers dans le port autonome, vous devez vous lever. Vous devez vous lever parce qu'on vous exploite. Vous là même là, c'est l'exploitation au sens premier du terme. C'est l'exploitation au sens premier du terme. Vous êtes payé des salaires de misère pour faire des travaux de forçat pendant des années et vous n'avez aucune protection sociale. En fait, comme quelqu'un le dit dans le commentaire, même pour être docker au port, il faut être recommandé par quelqu'un. C'est pour ça qu'ils n'osent pas faire des débrayages. Parce que, vous voyez, dans le document, les dockers sont de 3 catégories, je pense. Il y a les dockers professionnels, il y a les dockers occasionnels, il y a les dockers, je ne sais pas quoi. Et ces gens-là, même là, pour engager quelqu'un, pour être docker, il faut connaître quelqu'un.
Donc c'est ça qui fait que les gars, ils sont exploités, ils viennent se plaindre à vous, mais ils ne veulent pas débrayer parce qu'ils ont peur de ceux qui les ont envoyés là-bas. C'est ça le problème. Et regardez ce qu'on leur accorde comme... je ne sais pas, ils sont payés au lance-pierre. Voyez-vous? Vraiment, vraiment. Oui, Dimitri, j'aimerais rajouter aussi quelque chose. Concernant, en fait, les dockers au Togo, j'ai eu des histoires où les vacataires, c'est-à-dire les dockers vacataires qui travaillent comme des intérimaires au port, ils n'ont même pas d'endroit où se poser, ils n'ont pas de bureau. Et des fois aussi, ceux qui font du manœuvrage, qui vont aider les dockers aussi, n'ont pas de bureau. Ils viennent se rassembler derrière le port de pêche. C'est là où la société SMOPT ou quelque chose là qui est prestataire de SE2M ou SE3M fournit la main-d'œuvre, c'est-à-dire fournit des manœuvres. C'est là où donc les dockers vacataires se rassemblent avant qu'on puisse désigner ceux qui auront droit d'aller faire leur mission, d'aller à leurs vacations. Et donc apparemment l'état des toilettes là-bas, si on te montre ça, c'est insoutenable. Il y avait eu de ces histoires qui ont circulé comme ça. Je pense que même sur internet il va y avoir encore des vidéos, et c'est des gens qui sont des manœuvres mais sans assurance, sans rien. Ils viennent travailler comme vacataires, ils sont payés à la mission. Et puis, le risque dans ça, c'est qu'il y a plein de gens qui sont morts parce que sans protection et autres, dès que souvent ces manœuvres et même ces dockers qui travaillent, c'est sur les conteneurs et même des fois sur les produits qui arrivent dans le sac ou en vrac, comme du sucre ou du riz. Quand on monte les produits via leur échafaudage, les produits tombent. C'est-à-dire, dans un filet, il faut mettre un certain nombre de riz. Quand ils sont en train de monter le filet, il y a des sacs de riz qui tombent sur la tête des dockers et des manœuvres. Il y a plein de fractures et des gens sont morts comme ça. C'est dommage, l'état du port autonome de Lomé. C'est ce que je voudrais rajouter, Dimitri. Oui, effectivement, non, mais le constat est alarmant. Le constat est alarmant. Nos frères dockers doivent se bouger et vraiment porter la voix haute pour vraiment ce genre-là, cette lutte-là. Alors, on évolue. C'est pas encore fini, il y en a plus grave qui arrive. Déjà dans les bureaux, on dit variation très importante de température et d'humidité dans les bureaux, services administratifs et tout. Peut-être ça veut dire que aussi la clim dans les sous-bois, climatiseur dans les sous-bois, comme humidité peut-être climatiseur beaucoup la tessu aussi dans les terres comme faut. Donc le grave j'ai gagné bien encore. Recommandation, désencombrer les bureaux afin de faciliter l'aération et réduire l'humidité. Voilà. Murs fissurés avec un risque d'écroulement. Murs fissurés. Murs fissurés avec un risque d'écroulement. Pour rien. Voilà. Pour le 1316 milliards de revenus. Je dis bien de revenus. Il y a le mauvais chiffre d'affaires, je dis bien de revenus annuels. 1316 milliards. On va mieux les fissurer, non? Comme les réparer. Voilà. Une question de coffret électrique mal fermé dans certains bureaux et fils électriques non sécurisés. Courant les java pour mi jour les java les eaux pour rien parce que bien fil électrique comme les sécuriser peut-être autant sud de la électricien on l'appelle kakemudio on sort d'or et nous quoi encore rideau mal entretenu et poussiéreux comme tu as rideau que les gens les portent bureau rideau que les services administratifs non et les mal entretenus et poussiéreux. D'accord. Difficulté d'accès et de circulation
à l'intérieur du port du fait de la présence de crevasses, trous et caniveaux. Trous de caniveaux, tu vois le port à Ménon, avec autant de danger qu'il y a, mais tout devant, là, devant, tout port pas, mais on parle de trous, de crevasses et de caniveaux. Caniveaux, on remet à mettre au propre, là, tout à fermer. Caniveau, on y gota. Voilà, risque biologique et chimique. On est arrivé sur le risque biologique et chimique. Maladie de main sale, mauvais équilibre ou intoxication alimentaire, envenimation, rickettisiose. C'est quoi rickettisiose? Donc, tétanos, voilà, dermatose, pathologie respiratoire, cancer, pathologie de la reproduction et de mutation génétique. Les ports à risque, mais les liés, les ports à. Allez, et quand il y a des conditions que moi, l'ordre, Elena et vous le counon. Ni gros et on a pathologie de respiration. Ure ali le counon battre les dons son bon numéro a minya nyere venari et donc mi le port a bien tié et fi que mi le don la condition que mi le don la fun ki a m'aider ali les draw 500 millions le corin tobe compte dit chaque mois pendant le banyana mi pas mi ma fond mi ma chité obe doke mile wari et doit les gabo les droits améliore le gawan sur le corps avec compte dit alors que gawan la sort tout et nous un ami et penami les mia y gazé alors on soit gawan facilité mais avec conditions de travail ou appeler ganami ou appeler casque nami ou appeler et assurance maladie nami nemi les douare nyate dadoke mi ma tout fait et gawon quelqu'un a amélioré le sur le corps avec compte bancaire dit nyato dokero voyez nous le mi le fun kaka alichang balo donamio mingate le dom ya son bon nous de fufia nous des fois donc à Miro la chité, Miato Miro la chité, et le vévéré. Mira, vas-y. Donc, mais les poids nous que le joueur. À moi qu'on va doit mi banal, mi la so parent na mi la pour le mineur retenu nous qu'on les joueurs ensuite mi la commenté boboré. Même toi tu as mi para, les toilettes mal entretenues. Les toilettes sont mal entretenues. Au niveau des services administratifs de la direction des exploitations, services administratifs et direction des exploitations, les toilettes, les salles mal entretenues, absence de cantine et de lieux de repos. Donc, ils n'ont même pas de cantine au port autonome de Lomé. Fi que Milan, cantine que Milan, les camoulots. Les coronadeurs. Autona les femmes va plus dans le lieu de repos, il n'y a même pas lieu de repos. C'est incroyable, hein? Présence de souris, rats et serpents dans les anciens conduits d'aération. Donc, dans les femmes et affinant les femmes et les gouvernements c'est-à-dire que mais les Kémilatino dans les environnement toxique, mais non, je ne comprends pas. Et ce n'est pas encore fini. Surinfection des blessures par des germes bactériens ou autres sur les aires du travail. Utilisation de produits chimiques nocifs. Plusieurs corps de métier exécutés dans le même local, entraînant pour chaque corps de métier une exposition aux risques propres aux autres corps de métier. Atelier bateau, le bateau quoi atelier mais les Kémilatés dans l'environnement mais non, je comprends pas et mi beau malé doit mais la lit boy et mi beaucoup m'a se réveiller c'est-à-dire que les hommes ici clouvio néné wa mi ken ba mi la quoi doit mi la va faire toi me dit que bola be c'est-à-dire ekbea to govio be la zu clouvi les porcs mais on va toi me dit là de coucou ne bon dit donner la be le pot de dollar voilà tu deviens juste un esclave. Voilà, comme ça, pour rien.
non-conformité de la salle de soins aux normes, utilisation de la salle pour plusieurs activités. Centre médico-social, tout est mélangé là-bas. Là, dans salle de cas, là, sont activités beaucoup les salles mais salle mais on a docteur là, non founo l'infirmier là dans le founo peut-être le founo au dans nous le founo je ne sais pas trop mais là tu vas dans le founo là nous le founo voilà désordre tout est mais activité beaucoup le founo tout est mélangé là-bas. Diffusion de radiation ionisante du fait d'un scanner fonctionnant à l'air libre à l'intérieur du port de l'homme. Donc, un scanner, quand les ports autonomes de l'homme qui fonctionnent à l'air libre, des scanners qui fonctionnent à l'air libre comme ça au port autonome de l'homme. Et ça ne dit rien. Ça ne leur dit. C'est-à-dire qu'on le fait, le point de ça ne dit rien à personne, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Le risque ergonomique, fatigue visuelle, on a vu tout ça, troubles musculo-squelettiques, stress professionnel. Voilà, le port de fond est stressé, stress ou l'emmenant. Voilà. Et ce n'est pas encore fini, d'autres risques encore. Stress, anxiété, dépression, violence, conflit, alcoolisme, épuisement. Voilà. Pour la dépression, mais le port à quelqu'un, aussi violence, mais faut violence verbale, violence physique, mais conflit au adjire au gachagami, au noir alcoolisme, au noir au sourabi, au tout kaka. Voilà, c'est-à-dire à soit des stress d'angoisse, peut-être amoureux là, voilà, d'évacuer stress là non noir, épuisement. Bah docteur, le coq on gongon, il en a épuisé pour lui. Il en a épuisé pour lui. Et ce n'est pas encore fini. Ah voilà, et il y a insécurité en l'emploi. Tu vois, on doit CDI, on dit signer des CDI pour des emplois permanents. Insécurité en l'emploi. C'est des démopolés, éternellement. Oui. Insécurité de l'emploi, tu as un contrat de travail que tu as. Au lieu de nous faire mais l'eau, autres alcooliques pour supporter la pénibilité du travail. Mais alcool de cas comme les beaucoup de gens on a vécu, on a vécu, on a attiqué cuit, on a fait un tramadol que tu as bon ami qui bon tu vas dans le fumée. Et on a ça fait partie des conditions dégradées dans lesquelles travaillent les dockers. Si vous voulez que c'est une jonction, et nous, il y a un petit peu de mina, qui on a 24 sur 24 années, il y a un docker, et nous, qui peut pas donc, il y a tité, parce que même si on y a réjoua, il a nos fous, et il y a placebo, nos ficorel, nos focorel, et là, ignorer, voir. Vous allez tous mourir un à un dans l'anonymat comme ça. Il faut vous mettre ensemble pour défendre vos droits. Il faut vraiment vous mettre ensemble pour défendre vos droits. Parce que vraiment, les conditions dans lesquelles vous travaillez, ce sont des conditions inhumaines. Normalement, on ne doit pas permettre ce genre de choses-là. On ne doit pas permettre ce genre de choses. Et c'est des choses qui se passent au vu et au su de tout le monde. Donc, vous comprenez bien qu'ils n'ont rien à faire de vous. Ils n'ont rien à faire de vos préoccupations, de vos conditions de travail, de la dureté de vos conditions de travail. Eux, ce qui leur importe, c'est ramasser l'argent à la fin de la journée et aller déposer sur leur compte bancaire. Pendant que vous, vraiment, vous trimez. Vous trimez dur. Et malgré ça, nous il y avait Jinde appelé à Dou, il obligé la bateau, là bas il avait plein de Dou, le salé moto, et Adou, et lui à Chichinga, on peut donner moto, assiso, kudo, gaz, nous la loi, nous, mais là, faut nous correr l'ami. Abe yo nous voit mille boumou et dominer plein de miarokwe. Et donc, de coup, il y a mille plein de miarokwe. Donc, il y a ton docker ou Michakaba, et Miachité, ligne anti. Vous avez des droits à défendre. Vous avez des droits normalement. Normalement, nos employés, ils dorés, mais
Odola Djababa, Afike Milano Boumila, Odola Namu, Odola prévoir cantine, Tetenami, Yemene Mio, donc quand nous tikonamia, Miateba Boumou Tete. Odola prévoir affile que Miate Nemio Dova, Miateba Bonjour Fou. A Djibé, il a pas senti virer que Mbatro Joe à Homi. Parce que donc il me l'a et donc physique, Gakea on sort de l'émenami, au tativi me le doit y aller. Mi mate gbonyari kupecho parce que j'ai mis ton améréji que mbopona don tombe donc a mi le vont bene mi dénoncer ola nyami le domi wa bientôt mi le vont voir et don mi le voir et les ban menami et les ban linami et les ban et jimenami mi a tomé toro mi le coule me pareil nyo bi nyano menenea alors mi a quitté mi a défendre le jour des coups et nous mi a changé et nous mi avait destiné à quelqu'un complètement nous on avait mis trial on avait beaucoup de docker mi a docker to mi avait mis tri à bagnere nous sans les miasi dakiare nous c'est on ça dure combien d'années docker bedo la to docker bedo ka 60 ans à retraite hein donc amiato michité et les vévéré puis sur la blonde normalement administrativement parlant dès que nous là il y avait contrôle mais on la blonde chanami il seigneur ni mi asodo oui Emilia Yediare nous les filles le choqué montolo mais pour là non autant d'argent autant de revenus et donc là dans situation mais toi c'est que les doit dire là absence d'une protection sociale. Les recommandations on va déclarer ou exiger la déclaration de tous les travailleurs du port à la sécurité sociale. On va déclarer la sécurité sociale. Et comme il y a yo pas le fond c'est-à-dire il retraite on me le tout bien les canons toi et garder comme le versé non et comme on me le il conduit on me le les dollars conduit sur la sécurité sociale là prendre part de sécurité c'est ça là au lieu de conduire sur je ne sais pas quoi il doit là faire quoi là la sécurité sociale la pratique non là on est en moulou il n'y en a pas on me déclare et nous pas voir on signé CDI now parce que au le fond c'est démolé qui est en violation de la loi hein, parce que c'est là on a renouvelé non à chaque fois là donc toi là on va renouveler on va dès qu'on a fini non donc pourquoi on pas ni contrôle signé là là on dorme tous les jours. Mauvaise relation interprofessionnelle. Donc il y a un conflit. Donc il y a une mauvaise relation interpersonnelle. Donc former les responsables des différentes unités sur le management des équipes. Donc il y a un chef de division. Donc il y a un manager dans l'équipe. Former les travailleurs sur la gestion des conflits. Au monde de formation depuis le domaine former des agents en contact avec la clientèle ainsi que les services sociaux et de santé sur la communication et la gestion des réclamations. Et nous maintenant chargé de travail élevé 12 heures. Les Kémilatés n'ont dort pendant 12 heures en une journée. Mais nous sommes chargé de travail élevé 12 heures. En une journée égale à 24 heures. Même c'est-à-dire 12 heures. Pas Milan dort pendant 12 heures. Mais il a coué. Relation de travail à mon normal. Ma donné comme les côtés. Par exemple, il y a le domaine, l'autre a peut-être quoi. A peut-être mon droit. Ben à tout nommer. Avec pour les bébés la home c'est school alors avec nyamna la home avec assimé avec plat demain avec plat demain na sur la home après tu as mon droit là donc avec hier au le don hier au erreur là après tu as été fano après tu as mon droit ne maté son mon droit ne maté ça à la hoto tokoto on droit les domaines ne apo doto on droit ne azun doto on droit be adon doto be baba dombro la home parce que relation de travail ça s'arrête comment dire aux affaires du travail point barre miangbo le lomé et da auto et da ovio
et d'abord, et à mon côté, après, on dormir. On a nos dons, on a des envies, on a des la home. On a des cousins, la fille de Varvano. Et nous, on est possible, on est séméo, non. Tout le monde est bien, bien, Amérique, même le droit battre, on a minénéo. Parce que, une question pour moi, on déshumanisé, tout le monde, on se lève, nous, ballons, nous, normal, quoi. Les gens sont tellement mission est imprécise on blabina ame anukola ya on blagno de mu ko les mission mais les filles de poste au mu mbia jirmana nya e go mbia ame tala go mu yeme domaine lo ame ya do la wa mo tala bo mi yo amore la parce que bina fille de poste am les clair oh absence de plan de carrière et wa meyeri wa be chef pour profiter na dono ve wona et do mayole abo minora. C'est une fiche de poste décrite bien précise. Donc, on va dormir, on va dormir, on va arrêter. On va aussi là, il y a flower, il y a home. On va quoi, il y a body. Alors, on va donc, on va plein de so, assimiler so, il y a la home. Waklo madame ben waklo a lui au jardin mais waklo a nik banko to mon façon et quoi et lui c'est bon il a trois à l'ossunti le Djouamelo vraiment comme l'a dit le frère Romaric le Togo qu'on veut de Tomé là c'est un Togo qui va être Togo modèle et nous on commis les siens baya naniko merci et que les grave les choqués absence de congé annuel repos journalier et hebdomadaire. Mais l'équipe l'a été notre mimado congé. Je me pose la question. L'équipe. Mais comment vous arrivez à vivre dans cet environnement là? Peut-être d'autres témoignages. Oui, m'a terminé juste parti à quoi. Et m'a sorti Bernard. On le sous-emploi de certains travailleurs. Le sous-emploi, mais absence d'une politique interne de sanctions et de promotion. Donc, la politique de sanctions, politique de promotion, je me demande d'imiter les conditions de l'ordre. Il y a quelques millions d'euros. Oui, il faut de l'air. Oui, bonjour à tous. Merci pour le travail que vous abattez. D'abord, je commence par je n'ai pas suivi le live depuis le début, mais sur la question des risques, des risques chimiques, voilà. Je voulais intervenir. Juste pour faire un petit rappel, le Togo a ratifié, pas ratifié seulement, mais le Togo a adopté en 2010 un régime de responsabilité d'indemnisation qui est fondé sur un principe du pollueur-payeur qu'on connaît tous en droit de l'environnement. Mais de façon concrète, au Togo, depuis 2010, ils ont adopté ce test-là. Et donc, désormais, que ce soit aux associations de consommateurs, de faire ce genre de démarches. Mais bon, aujourd'hui, au Togo, je ne sais pas si il y a des associations. Aujourd'hui, après une décennie et demie, je pense que les chiffres vont forcément augmenter. Pas seulement ratifier, mais adopter. C'est-à-dire rendre applicable cette convention SN PD, voilà. Le Togo ne peut pas ratifier un accord ou une convention internationale dans lesquelles on exploite
des ressources minières. Je commence par ceux de Sikakondi, de vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais le Togolais, on doit cultiver cela. On doit en fait qu'il y a des dérives sur les deux, les apprentis, les apprenants à l'égard de leur et ça encore, c'est parce que je portais un nom. Donc, parfois, je pense qu'on a un petit respect. Et quand le Togolais sort du Togo, on le trouve tellement docile, alors que moi je dirais on est retardé sur certains points, on est désattardé sur certains points. On n'a pas eu de bonne éducation en matière de droits de l'homme. Le Togolais ne sait pas revendiquer ses droits. Et aujourd'hui, il va falloir commencer par là, nous sensibiliser toute la population sur les insuffisances de l'éducation qui a été faite pendant toutes ces décennies, ou tout un siècle. Donc aujourd'hui, si je reviens au débat du jour, bon, je n'ai pas suivi le live depuis le début, mais les consommateurs, les associations, que vous ayez des moyens financiers ou pas, c'est vrai que le Togo a adopté une loi depuis bien avant 2000. Hein. C'est une loi qui date vraiment, je ne sais pas, je ne dirais pas que cette loi est en désuétude, mais c'est une loi que le Togo a adoptée sur l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, cette loi n'est pas applicable. Mais normalement, avec des statuts d'association, on peut quand même saisir la justice et rappeler au Togo, pas forcément la justice togolaise, mais saisir la justice internationale, parce que le Togo fait partie de cette convention internationale qui permet de protéger des gens qui travaillent dans des environnements à risque. Mais si tel n'est pas le cas, alors que selon le principe du pollueur-payeur, cette convention, on restitue ou on reverse la part, une bonne partie des fonds qui sont collectés auprès des grands pays pollueurs tels que la Chine et d'autres pays industrialisés. On collecte des fonds là-bas qu'on met à disposition des pays qui ne polluent pas. Ou soit le fonds est quand même à disposition du secrétariat général pour subvenir ou bien pour compenser tout ce qui pourrait être sollicité au niveau du contentieux ou bien au niveau judiciaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même aussi un manque d'information, même si les gens l'oublient, il va falloir faire ce rappel de temps en temps pour que les gens savent qu'il y a des armes juridiques, quand bien même que la justice togolaise est corrompue, ou voilà, il y a encore du travail à faire, même si elle n'est pas corrompue, il y a quand même du travail à faire. Au moins, il faut que les gens sachent qu'il y a ces genres d'instruments au niveau international qui permet de réclamer ses droits, de revendiquer ses droits, que ce soit au niveau de l'Organisation internationale du travail, et que ce soit au niveau des organisations sur la question environnementale. Voilà, je m'arrête là et je reste en bas pour la suite. Merci. Et nous qui nous avons les nous avons dit il y a faut que pour fier bon maintenant tout signer convention pour par exemple il existe une convention des Nations Unies, il y a le droit à l'alimentation, il y a le droit à l'habitation. Nous qui nous le Togo du Amérique amokodo ONG amokodo sibe de ko no kasit de ko mana porteur ma kawa choli to ngoro ko de banera ma asvito ça asvito ko to ko ngori et nous comme nous ko menani convention ko to ko signé on quoi de mais quoi comme le respect convention quoi dès que nous email là mais google dit comme il a dit au niveau organisation benko comme il email là l'association benko menani nous a défini que to ko ya tout le problème c'est que il y a peu d'acteurs que dans votre Jamani on confirme le Jamani le développement a besoin d'acteurs il y a les campus le message l'université on connaît bien Jamani va développer tout parce que nous confions on nous a appris à être passif, on nous a pas appris à être actif. Amoko la vuya mais on le titre et Milawe et Ferdinand et Ditrico to que ko lo doya on l'a remis à peine 50 000 centaines. Chacun doit pouvoir faire quelque chose. Mais tentez, spectateur, il y a un acteur.
le régime là, il va quitter le pouvoir très vite. Il suffit d'aller voir comment les appelle-t-on, les organisations internationales chez lesquelles le régime là a signé des accords. Écrivez-leur des lettres. Des simples. Tu n'as pas besoin d'un doctorat. Français, avec des preuves à l'appui. Elle va donc, chacun peut faire quelque chose pour que ce régime tombe. Et chacun doit faire quelque chose afin que ce régime tombe. Ça va aller où? Les pompons la mia. Les pompons la mia prendre mes responsabilités. Par exemple, la Fédina de Nialto Garme Vaïa. Sans Jao, les caméras. Ou peut-être la tombe, on va la fille, va la yoé. Il y a non la fille, va se passer en l'air. Soit dans le gang, on peut colonel, ou avec un contre sa fille, gang, quand Jokem, à son affi, vivre son robe, on va mettre la robe à nous. Et comme elle est, à peut-être le droit, n'est pas tomber avec la fille, va la yoé. Donc, parce que Togola les déshumanisé tellement que même Jessimia a valeur. Amérique m'a sauvé Togo a le sacré. La vie n'est pas encore sacrée au Togo. L'humanité qui est tout être humain est doté de la dignité et de la constitution. Mais Togo, même Jessimia, il y avait dignité, il y avait Djena, même pour le Miango, il y avait Belenenia. Donc, à l'époque, c'est là où il y a Amoko, Dodi, on le sort, on sort, on coume, on le doit y avoir. On le courir danger comme on le voit. Il y a un poteau qu'on le connaît la mienne. Mais c'est quoi il y a consommer quoi. Il ne s'agit pas de consommer, c'est pas un concert. C'est vrai que Almok tu ne vas pas pour le néa, Amo va critiquer ou et comme tu as mais tu fais pas dire hanayo, et dire hanayo mais la critiquer. Alors que quelle est pour la mienne. Elle est pour la mienne, tout comme ils font, les miens au métier à toi, soque et toi, le soque pas de temps, mais tu vois les bateaux la boyomé. Donc allez. Soja yo new, policier yo new, gendarme yo new, militaire yo new, civil yo new, docteur yo new, zemian yo kuno, asimi yo sanleo, amese ndo lawo eto kebelate wa. Par exemple là, obe otu hangane noa le katire nki kama molo podijo. Lola tu asia, le mia no yasimea. O ina sime sibe fofo menenea, o no asime ka sandola ko ho bona mana. Agbetua condition lenti, condition que la beton tchani bedeko. Orada do orada gazé. Assurant que le Togo gazé les mers, l'idole les mers, à l'idole les mers, urino à les mers, gazé les mers, que les miens n'ont pas simé. Là, l'idole t'es voilà, t'es gazé, nous sommes les pas vidéo, même les années pour la YouTube, pour la lomé, pour la lomé vidéo. Tiens, on les pas vidéo, des vies le nombre à simé, pour le sanoudou, car l'idole était des vieilles, le nombre à l'idole était ya. Et nous sommes robago, et si, et nous et goré que c'est bien, comment tu décris mon nom, et goré quoi, et goa, un goa boire. Et sont des vieilles on a dit quoi des vieilles là de quoi et quoi les nous bon la siam le fond va que on fiam ya classe yo tamion de vieilles gazé elle a de vieilles gazé comme moi mais va elle va son long là ça n'a mis là mais il que on a les dos diphtérie choléra et de quoi on a on qui a fait comme les quoi hépatite B j'ai vidéo son on dit que il y a pas de comme il à cause de choses là nous sommes en 2026 mimba le blême o mate tu asiro abele tu hangane et du mevio que gazeba no me et si le parlement nanyo o la femme nko yo no ma qualifier o na mere o que o clona gazeme o clona palume comment on a fond no va egbe matin yo va clair o la signer côté reka no va zame o trombe va clair o la signer côté reka donc a me boule to contrôler et tanye don a mo cho wona donc et assurer na benane gazéo mais pour de palo mais dans koko gasia gameke agbetomia no man dans la cime donc egbe kemile yo be tose kona me dans la cime tose kona ga me le katire yo mo gazé o mo palo le ntiwa na nyabo wa tu es un minimaliste o tingbeto to ko kemile dia to soirée ouais au matin on donne le mot quoi on parle fille que moi merci beaucoup oui Mila alors s'il vous plaît oui et moi qui suis tu n'arrives pas à te mouiller d'accord qui suis-je vas-y ok le double panel à quelqu'un ça merci na donc Miloa c'est vraiment ouais ton yaimbe live à Milola pousser né à me soubola là c'est live il faut que bien soubola
quand j'écoute tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que je me pose la question de savoir réellement l'état de l'être de l'homme noir dans son ensemble. Parce que la situation du Togo est tellement déplorable, et le mot déplorable, même, on ne peut même pas le dire, que je me demande, c'est quoi le truc avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Allô? Oui, parlez. Ok. Ok. Je me pose la question de savoir c'est quoi? Ils ont tellement rendu la population ignorante que pour juste les exploiter. Et je me pose la question de savoir c'est quoi le leadership du Togo? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec l'être humain, l'homme noir dans son état? Pourquoi est-ce qu'on peut nous esclavagiser nous-mêmes, nos propres frères? Tu entends tout ça, là, toutes ces révélations, et ça ne tique pas. La population n'est pas... Les gens ne sont pas révoltés. Et ça ne leur dit absolument... Je ne sais pas si ça leur dit quelque chose, mais je me pose toujours la question de savoir c'est quoi réellement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme noir? Nous sommes ici à l'étranger. Mais des fois, quand tu entends les Blancs qui disent de nous que nous ne sommes pas capables de pouvoir même de nous diriger, des fois, on a tendance à leur donner la raison. On a tendance à leur dire, mais c'est réel. Quand tu vois la situation du pays, quand tu vois ce que les gens sont en train de traverser, nous exploitons nous-mêmes. Le Blanc l'a fait depuis la colonisation. Et on continue, on l'assume nous-mêmes avec nos propres frères. Je ne sais pas quand les Togolais vont pouvoir se lever. Je ne sais pas jusqu'à quand encore ça va continuer. Une population de 8 à 9 millions d'habitants sur une 56 600 km², qui n'est même pas grand que l'État de Virginie, là où je vis ici. On ne peut pas diriger ce pays. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Regarde la situation des êtres humains. Vous êtes en train de décrire les êtres humains dans le port autonome. Il n'y a pas de futur. Nous, certains d'entre nous sont le futur de nos parents. Si nous ne vivons pas ici, nos parents n'ont pas de retraite. Nos parents ne peuvent même plus vivre. C'est nous qui doivons financer leur vieil âge. Et ça ne dit rien. Les gens ne s'indignent pas et ne se lèvent pas pour faire... Levez-vous au moins pour vos propres vies. Et je voudrais sincèrement vous dire merci à M. Ditry et Milaway. Merci pour le travail. Continuez toujours afin que Dieu nous garde et nous dirige vers la liberté totale. Merci. Merci. Qui suis-je? Et vous aussi continuez à sensibiliser comme ça. C'est des messages comme ça dont on a besoin et relayer le message. Et Fadler, avant de te donner la parole, je voudrais ajouter quelque chose à ce que notre grand frère Omarisson a dit. Vous savez, quand vous allez à Trouf aussi, tu vas avoir la parole, t'inquiète pas. Vous savez, quand vous allez par exemple au Bénin, même le Bénin de port, mais talons tout cantine du port. Cantine du port à Méa, n'est pas cantine du port à. Nous le port à Mintolo, n'est pas le port à Misomo, Misérika, mais là, on vire quoi, mais la pas cantine à et nous à Patla, Misérika le fond. Autre cantine à Tok Ganre, Sibé, à Siménéné quoi. Autre cantine ils ont bâti des emplacements pour chaque vendeuse de nourriture. Et chaque vendeuse de nourriture a son emplacement pour cuisiner, d'accord, pour cuisiner sur place, mais également pour ranger ses affaires, ses ustensiles et tout. Et entreposer maintenant sa marchandise à la vente. Dans chaque stand, vous avez un endroit pour une petite cuisine, un endroit en tout cas pour cuisiner, et un endroit pour ranger vos affaires, un endroit pour
servir les gens. Et maintenant, dans la cantine, quand vous parcourez la cantine, vous avez des bancs des tables qui sont bâties en dur, hein. C'est pas des bancs de classe comme des tables bâties en dur où les dockers, les gens comme ça viennent pour s'asseoir, manger correctement, bien correctement. Nous, ils font la doux à Dimedesi, à Koumé, Wakoumé, Makoumé, et Blin, Kalami, Totokbo, Kalami à Dodé, à Fopomé, à Kalami, imaginez quoi, il y a tout là-bas. On est près du port.